Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment est-ce qu'on passe notre énergie euh, dans nos pensées et donner des pistes pour s'en sortir. Donc la première chose à distinguer, c'est qu'il existe une différence entre une pensée et l'acte de penser, donc le verbe. Une pensée, c'est quelque chose qui est presque divin, qui apparaît presque de nulle part, mais qui est en général très limité dans la durée. Penser, d'une autre façon, c'est quelque chose qui s'étend dans le temps. Et on voit que les deux ne sont pas du tout pareils. On passe la plupart de notre temps à penser le verbe et très peu finalement à voir ces pensées qui nous arrivent comme tombées du ciel. Donc il faut faire la part des choses. Et bien souvent, à quoi est-ce qu'on pense au sens où c'est qu'on passe un long moment? C'est du passé. Donc on a des sentiments de regret, de chagrin, peut-être de la culpabilité, ou alors de l'anxiété vis-à-vis de ce qui pourrait arriver dans le futur. Et on se rend compte que bien souvent, nos journées sont en fait sont passées à avoir une pensée émerge et on passe un certain temps à penser, puis une autre pensée arrive et le cycle se continue comme ça de façon permanente et avec presque aucun moment de pause entre-temps. Donc la façon dont on peut voir les choses, c'est qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que ces pensées émergent d'un terrain émotionnel. Donc on est dans un certain terrain émotionnel et cette émotion est ce qui génère en fait les pensées. Ces pensées, comme je viens d'indiquer, très souvent donnent naissance à l'acte de penser. Donc dans sa tête, on se crée des histoires. Et ces histoires, puisque le cerveau est incapable de faire la distinction entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas, va recréer à nouveau des émotions. Donc on peut imaginer ici une analogie où en fait les émotions sont le terrain, les pensées sont la graine, et par le processus de penser et de se raconter des histoires, on arrose cette plante, elle grandit, ça crée, elle vient presque nourrir le sol, et c'est un terrain propice à avoir d'autres pensées qui émergent dans le même terrain. Et c'est comme ça qu'en fait on se retrouve dans un vortex de rumination. Et ce qu'on voit qui se passe ici, c'est qu'à la base, donc, un déclencheur a causé ces émotions. Et au lieu d'être dans un processus où on est en mesure de libérer ses émotions, en fait, ces émotions génèrent des pensées, les pensées génèrent des histoires, et le cycle se renforce. Et ce qui peut même se passer, c'est que les histoires que l'on se raconte créent même un processus d'auto-renforcement ou même un biais de validation. Donc, c'est typiquement quelqu'un qui voit son malheur partout et qui renforce cette situation et où presque il y a cet effet de, tout le monde dit ce mot, manifestation, où il crée la situation qu'il cherche à éviter ou qu'il croit. Donc, il y a quelqu'un qui se plaint d'avoir perdu sa compagne l'a quitté, par exemple, et il voit que des gens heureux, il voit à quel point il est malheureux. Et donc, ça a tendance à redéclencher son malheur et il continue de voir. Donc, c'est ce genre de cycle qui se répète. Donc, on peut voir que la façon. Et oui, une des choses qui est très embêtante dans tout ça, c'est qu'en fait, il y a un processus d'identification et on finit par croire que l'on est vraiment juste ce cycle d'émotions, pensées, histoire et que c'est simplement comme ça que l'on est. Mais en fait, il y a la possibilité de répondre autrement et de sortir de ce cycle. Donc, comme j'ai indiqué, bien souvent ça ne marche pas, mais il y a la possibilité d'avoir les émotions et de les libérer. Donc ça, c'est la façon la plus saine. Une autre possibilité ici qui consiste aussi à interrompre le cycle pensée-histoire. C'est-à-dire que lorsque les pensées émergent, on essaie de ne pas se morfondre dans les histoires et renforcer la situation. Donc ça, c'est une première solution. Une autre solution, c'est aussi lorsque, même si on se dit des histoires ou que l'on vit une situation, c'est d'essayer d'avoir une espèce de détachement pour éviter de générer davantage d'émotions et donc un terrain propice à continuer ce vortex de rumination.
Et donc, j'ai la voix un peu bizarre aujourd'hui, mais voilà, c'est en gros comment est-ce que ce cycle, en fait, émotion, pensée, histoire, peut complètement prendre le contrôle d'un individu et pour beaucoup d'entre nous, en fait, prendre le contrôle de notre vie. Donc, c'est très important de commencer à apprendre à avoir des outils, comme ici, euh, éviter de se raconter les histoires, comment changer les histoires que l'on se raconte, et ensuite aussi comment réussir à se détacher. Et une autre euh, euh, aptitude très importante, c'est une fois que euh, il y a un déclenchement d'émotions suite à un événement ou une situation, comment apprendre à les libérer sans entrer dans ce cycle vortex de la rumination. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.